Bonjour à vous qui nous suivez sur Activist TV. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau le célèbre artiste Master Soumi. Bonjour Master. Bonjour. Nous allons nous entretenir avec lui sur un bon nombre de sujets sur le pays, notamment les élections, l'affaire Kenyeba, ses activités artistiques et ses projets, et un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous prononcer. Donc sans plus tarder, nous allons lui donner la parole. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui. Nous sommes à la veille des élections à venir, présidentielles, dira-t-on. Donc que pensez-vous de vraiment ces élections? Et merci de m'avoir reçu ici au sein des Activist TV. Et je tiens une fois de plus à féliciter tout le personnel d'Activist TV et vous encourager à continuer sur cette lancée d'éveil de conscience, cette lancée de conscientisation et de sensibilisation de la population malienne. Donc la communication est une chose très très importante, et surtout dans une démocratie. Il faut le débat, il faut la discussion, il faut la confrontation des idées aussi. Donc merci pour cela. Donc par rapport à ces élections, les élections présidentielles qui profilent à l'horizon, personnellement je considère les élections comme une fête démocratique, parce que ça permet aux citoyens de s'exprimer et de donner son opinion, de choisir la personne qui lui semble idéale pour pouvoir répondre à ses aspirations. Parce que nous avons souscrit à un régime démocratique, donc un président est élu pour 5 ans, et au bout de ces 5 ans, voilà, la population viendra, chacun viendra s'exprimer et choisir celui qui lui semble mieux pour conduire sa destinée. Donc cela doit être une occasion de prise de responsabilité. Cela doit être une occasion où chacun doit s'assumer. Il ne faut regarder personne parce que la personne sourit bien sur sa photo ou qu'il porte des jolis costumes ou c'est un proche, etc. Mais surtout, moi je pense que le débat sur les élections doit être rehaussé à un niveau où il faut se focaliser sur le programme des uns et des autres. C'est pourquoi, comme le dit un des aînés, et qui est un vieux, que je respecte beaucoup, il faut que tout le monde passe au scanner. Il faut faire passer chaque politicien au scanner. Qui dit quoi? Qui fait quoi? Qui me propose quoi? Et quel est le programme de celui-là par rapport à moi, mes problèmes, par rapport aux difficultés auxquelles je suis confronté. Donc moi je pense que c'est cela le plus important. Et il faut jouer son rôle parce que venir voter, aller d'abord retirer les cartes d'électeurs et venir voter, c'est un acte citoyen, c'est un devoir civique. Donc maintenant, il ne faut pas voter pour son intérêt personnel. Il ne faut pas choisir pour son intérêt personnel. Souvent les gens me posent la question, mais Master Soumi, toi tu critiques beaucoup les régimes, mais qui est ton candidat? Est-ce que tu travailles pour l'opposition? Est-ce que tu... Je dis non. Ce n'est pas qui est moi mon candidat. Moi, mon rôle, je le dis, et je l'ai toujours dit, c'est d'éveiller les consciences et de provoquer des réflexions. Quand je vois quelque chose qui ne va pas au Mali, je dénonce, je critique et je propose. Donc, maintenant, il n'appartient pas à moi de dire aux gens, votez pour X ou pour Y. Parce que au Mali, on dit que on a l'âge de voter à partir de 18 ans. À partir de 18 ans, on estime que on est censé distinguer le mal du bien. On est censé savoir qu'est-ce qui peut être bien pour nous ou mauvais pour nous. Donc, cela veut dire que chacun de nous a la capacité, a la faculté de choisir celui qui lui semble mieux pour diriger notre pays. Déjà, un président est là, un président sortant qui est là, il a fait 5 ans. Donc, quand vous passez les 5 ans à vous plaindre,
à dire que ça va pas, ça va pas, ça va pas. Au moment de choisir, donc là, il faut faire énormément attention. Il faut bien voir les choses. Il faut aller de façon responsable. Voter pour la personne qui vous semble mieux. Donc, dire par exemple, un artiste, et parce que je suis un artiste, je suis connu, ou je suis un leader de la jeunesse, etc. Par exemple, quand on représente un mouvement, une association peut décider de dire, votez pour un tel. Cela est normal. Mais une personne venir dire, ah, votez pour un tel, non, là, je suis désolé. Cela n'est pas mon rôle. Cela n'est pas mon rôle. Cela n'est pas ma responsabilité. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire aux gens de voter parce que c'est un devoir civique. De choisir les candidats qui leur semblent mieux. Parce que ça serait très prétentieux de ma part, en tant que master soumis, de sortir pour dire non, c'est un tel, il faut Malien voter pour celui-ci. Non, ne votez pas pour celui-là. On allait en venir à ce volet en profondeur, mais au-delà, vous invitez les Maliens à aller retirer leur carte d'électeur, ce qui leur donne de facto le droit de vraiment choisir quelqu'un. Mais vu les expériences du passé, nous sommes un peuple, il faut le dire, il faut oser le dire, qui vote le plus souvent pour de l'argent ou d'autres raisons personnelles. Quel message adressez-vous à ceux-là qui font cela? Ça, c'est une très mauvaise chose. Voter pour de l'argent, ou bien voter pour du thé, oui, pour du thé ou autre chose, pour un intérêt personnel, cela est très mauvais dans un pays. Moi, je pense qu'on doit voter pour que les conditions de vie de la communauté puissent être améliorées. C'est ça l'objectif du vote. Il ne faut pas prendre 5 000, 10 000 ou 2 000 francs avec quelqu'un pour voter, parce que la personne viendra pour 5 ans. Vous prenez 5 000 francs ou 10 000 francs ou je ne sais pas quoi, 5 millions, 10 millions avec quelqu'un qui va venir gérer l'avenir de toute une communauté, de tout un peuple pendant 5 ans. Donc, cela n'est pas une bonne chose. Et pour dire aussi à la population, pour dire aussi aux Maliens qu'il est temps qu'on s'assume, qu'il est temps qu'on ouvre les yeux, qu'il est temps qu'on se regarde en face pour se dire certaines vérités. Parce que la démocratie nous permet de nous exprimer, nous permet de faire les choix au moment venu. Donc il faut arrêter ces pratiques. Ça, c'est des pratiques qui ne nous amèneront nulle part. Ça, c'est des pratiques qui nous amèneront nulle part. Donc, votez pour quelqu'un, pour son programme, pour ce qu'il vous propose. J'ai des problèmes de santé. Qu'est-ce qu'il a à me proposer pour améliorer ma santé, pour m'offrir des hôpitaux, pour m'offrir des services de santé adéquats? J'ai des problèmes d'éducation. Les écoles, qu'est-ce qu'il peut faire pour que tous les enfants du Mali puissent aller étudier? J'ai des problèmes d'emploi. Comment faut-il faire pour que l'ensemble des jeunes Maliens puissent vivre dignement? C'est ce qui doit être au cœur du débat. C'est ce qui doit être notre préoccupation par rapport aux élections. Au-delà de cette réflexion, en tant qu'artiste engagé, rappeur engagé, comment définirez-vous le rôle de l'artiste dans les élections? Ok, le rôle de l'artiste d'abord, à mon avis, c'est de dire aux gens d'aller retirer leur carte d'électeur. Nous avons eu à mener une campagne de sensibilisation dans le temps, et à travers un collectif qu'on avait formé, qui s'appelle les Sofas de la République, avec beaucoup de camarades, en 2013, pour les élections législatives et présidentielles de 2013, où on a dit ma carte d'électeur, mon arme. Ma carte d'électeur est mon unique arme qui peut me permettre de changer, quand je vais changer un système, quand je vais changer un mode de gouvernance, c'est ma carte d'électeur qui me permet de changer cela. Donc en tant qu'artiste, je véhicule ce message et je continuerai à véhiculer ce message. J'ai d'ailleurs beaucoup d'initiatives par rapport à cela qui vont continuer, que je vais commencer
avec mon manager, nous avons décidé d'aller à la rencontre de plusieurs Maliens, que ce soit les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, leur expliquer l'enjeu des élections, leur expliquer comme quoi c'est maintenant, pour celui qui veut le changement, c'est maintenant, c'est tout de suite, il faut aller retirer ta carte d'électeur et voter. En tant qu'artiste, je dois prôner l'apaisement, que ces élections soient des élections apaisées, mais aussi que ces élections soient des élections transparentes, des élections crédibles, des élections sincères. Donc pour cela, j'exhorte l'ensemble des acteurs politiques, que ce soit les pouvoirs, que ce soit les partis de l'opposition ou autres candidats indépendants, de discuter, de dialoguer, que l'État mette en place un véritable cadre de dialogue où les uns et les autres puissent parler. L'État qui est chargé de l'organisation des élections doit tout mettre en œuvre pour que rien ne soit caché aux autres hommes politiques qui sont à la conquête du pouvoir. Parce qu'à partir du moment où on cache certaines choses à d'autres, ça crée des frustrations. Et certains peuvent supposer qu'il y a du bricolage. Des bricolages, on dit il y a eu tricherie. Donc ça, c'est les choses qui amènent la tension. Et ça, c'est les choses qui peuvent nous amener vers une destination inconnue. Et tel que je vois le Mali d'aujourd'hui, quand nous tombons dans une sorte de crise, ce n'est pas Kourouba ou X ou Y, c'est le pays même qui risque de disparaître. Donc là, il faut faire énormément attention. Il faut que les gens s'écoutent, que l'État ne réprime pas les gens qui s'expriment, que l'État laisse les autres hommes politiques s'exprimer, dire aussi, donner leur opinion par rapport à l'organisation des élections. Comme les Bambara disent, nous avons la mer, au début Karatabou, mais Chila. Donc il faut que les Maliens s'écoutent, il faut que les gens se parlent. Tout à fait. Nous avons vu sur la scène politique dernièrement des alliances, des coalitions qui se forment. Nous voyons également des gens qui font un parti politique aujourd'hui, demain un autre et après-demain un autre. Que pensez-vous de cette situation? Ça dit que les gens vont m'excuser un peu du terme. Il y a trop de malhonnêteté. Il y a trop de malhonnêteté au sein de notre société. Et cette malhonnêteté aujourd'hui fait que les gens sont de plus en plus déçus de ce qu'on peut appeler patriotisme. L'opportunisme à ciel ouvert, ça tue la démocratie. Ce qu'il faut dire, personnellement, j'ai eu à travailler avec beaucoup de gens au sein de Ante Abana. Nous avons travaillé avec plusieurs personnes. Pour la petite anecdote, le jour où l'initiative d'annuler la dernière marche de Ante Abana, le jour de l'ultimatum, quand l'ultimatum a été donné, il y avait une marche qui avait été prévue. Je crois que c'était le 19 août. Voilà. Il y avait une marche qui avait été prévue. Et personnellement, j'étais convalescent. J'étais malade. On a commencé à m'appeler. On a commencé à m'appeler pour me dire, ah, essayez de voir comment vous pouvez annuler cette marche. J'ai dit, bon, je suis dans un groupe, il faut qu'on parle. Mais la manière dont je voyais certaines personnes se radicaliser, j'ai dit à mon manager, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai dit à Donny, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on prenne notre responsabilité. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Rasbach. J'ai dit, mon frère, il faut que tu viennes. Il faut qu'on annule cette marche-là parce que il y a déjà des leaders religieux, des personnes respectueuses de notre société, des chefs traditionnels qui sont venus vers nous pour nous demander d'annuler cette marche. Parce que le président veut dialoguer, le président veut discuter. Et cela peut aboutir à un sursis du projet de révision constitutionnelle. Donc il faut qu'on vienne rapidement tenir une réunion pour demander l'annulation de cette marche. Mon frère, ce jour-là, il y avait des gens qui étaient prêts à nous frapper.
il y avait des gens qui étaient à nous frapper. Des gens qui étaient prêts à porter leurs mains sur nous. Parce que tout simplement, on a demandé le report d'une marche. Mais quand je vois aujourd'hui ces mêmes individus qui étaient prêts à tout pour mettre fin au régime Ibeka, qui viennent aujourd'hui pour embrasser Ibeka, pour dire qu'on aime Ibeka, pour dire que je soutiens Ibeka, moi, ça me donne à réfléchir. Je me dis, où est la dignité? Où est l'honnêteté? Où est l'honneur? Où est la responsabilité? La vie est une question de conviction. La vie est une question de conviction. Les gens doivent commencer à être sérieux. Les gens doivent commencer à être sincères avec eux-mêmes. Dénoncer Ibeka, critiquer Ibeka, ne veut pas dire que tu n'aimes pas le Mali. Au contraire, ces personnes-là qui voulaient nous frapper, entre eux et nous là qui aiment le Mali. Donc, et puis, dans le projet de révision constitutionnelle, s'il y a un point que personnellement j'ai aimé, dans le projet qui n'a plus passé, il y avait un point qui parlait de transhumance politique, que j'ai d'ailleurs une fois dénoncé dans une chanson, Bouelega, où je parle de prostitution politique. Quelqu'un est élu aujourd'hui sous la bannière d'une formation politique, demain il va changer de veste. Vous savez pourquoi? Parce que au Mali, les gens ont fait de la politique leur profession. La politique n'est pas une profession. La politique est un don de soi. Faire de la politique, c'est celui qui veut apporter sa connaissance, sa capacité intellectuelle et même physique à sa communauté. Celui qui veut apporter quelque chose pour l'évolution et le développement de sa communauté. C'est ça à faire la politique. La politique, c'est la quête de stratégies pour la bonne gestion de la cité. Donc politique est mon pareil. Ni politique est pareil. À là-bas, il y a politique qui est une nation avec taïni, avec togoini. Donc dire aux gens de ne pas faire de la politique leur profession. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à voir certaines choses où les gens, beaucoup de gens qui étaient là à dénoncer Ibeka. Du coup, paf, on va dire, ah nous on soutient Ibeka. Ou bien, ah nous on soutient avec le pouvoir. Ah nous on... Bon, c'est pour dire tout simplement aux gens d'être honnêtes. Exactement. Donc nous allons passer au second thème, c'est sur Kenyeba. Master Soumi est Kenyeba, Kai disons. Donc antinana se kan pan ko kuna kasoro amma nyinga ko min kelendo et Kenyeba naka hakina di doni oka. Donc Soumi, tu as vu les trucs qui se sont passés à Kenyeba et la hakina ta et oka. Bon, né kai région boy. Nga duge nyoro ne bolame nimbe kuma nte kuma région Tola. Parce que j'ai toujours dit ça aux gens. Je ne suis pas un artiste régionaliste. Je me bats pour le Mali. Partout où il y a quelque chose de mauvais qui se passe dans une partie du pays, je me dis que c'est un devoir et une responsabilité pour moi, une obligation morale même de m'exprimer là-dessus. Kenyeba, tel qu'on a appris les informations, il y a des mines, il y a des entreprises privées, des entreprises occidentales qui exploitent l'or à Kenyeba. Donc maintenant, tous ces gens-là ont des accords avec l'État du Mali. Mais, juridiquement, lorsqu'on exploite le territoire d'une population, la population doit en bénéficier. Exactement. Donc, les jeunes doivent être employés au sein de ces entreprises. Si cette population sent
qu'il y a une ségrégation ou il y a une discrimination quelconque s'exprimer. D'ailleurs, je ne parle pas pour cautionner l'acte posé par la population, le fait de saccager les biens publics, le fait de saccager la mairie, de calciner chez le préfet. D'ailleurs, je condamne ces actes. Je condamne ces actes de violence. Mais une fois de plus, ces problèmes qui sont là, que les gens considèrent comme des actes d'injustice vis-à-vis des populations, c'est des problèmes qui ne se règlent pas par la répression. C'est des problèmes qui ne se règlent pas par la répression. Plus en plus de répression, il y a de plus en plus un manque de confiance. Exactement. Il y a une rupture totale entre les gouvernants et les gouvernés depuis un certain temps. Cela doit cesser. Le gouverné doit sentir de plus en plus la présence de l'État auprès de lui. Comme on le dit, on gouverne à distance, on administre de près. C'est pourquoi il y a les préfets, sous-préfets, etc., les gouverneurs. Donc, il faut que la population se sente dans les fruits récoltés sur leur territoire. Il faut que la population se sente concernée. Il faut que la population se sente impliquée dans la gestion de leur cité. Donc, et cela passe par un dialogue franc, un discours franc. Donc, l'État a le rôle, l'État a la responsabilité d'écouter la population et de respecter leurs droits. Sinon, tout le temps, on va assister à des choses comme ça. Tout le temps. Quand vous écoutez certains mouvements du Nord, toutes leurs revendications, c'est quoi? Ils disent, ah, le Mali nous a oubliés. L'État nous a oubliés. L'État nous a abandonnés. Quand vous venez au centre, beaucoup de gens ont rallié les mouvements de Amadou Koufa et autres parce que ils ont soif de justice. Il y a un problème de justice sociale au Mali. Et c'est un problème qu'il faut régler. C'est un problème qu'il faut régler. Beaucoup de gens ont rejoint les rangs d'Amadou Koufa parce que tout simplement Amadou Koufa arrive à leur donner cette justice-là que l'État malien n'arrive pas à leur donner. Il y a un défaut de justice. Il faut une équité sociale. Il faut une équité, il faut une justice, une véritable justice sociale. Cela est très important. Au-delà de ces questions, de ces thèmes, nous allons maintenant venir avec les activités que Master lui-même a eu à projeter tout dernièrement. Comme vous l'avez deviné, il s'agit de FestiRap. Donc vous avez initié cette belle idée, c'est la première du genre. Et quelles sont vraiment les impressions par rapport à tout cela? Le Festi-Hip-Hop Rapport de Rokun est une initiative de moi et mon manager, et moi. Parce que nous avons pendant longtemps été invités dans les festivals en dehors du Mali, à l'étranger, en Afrique, en Europe, etc. Donc, puisque nous avons participé à beaucoup de festivals, même surtout dans certains pays de la sous-région, et nous avons constaté qu'il n'y a pas de festival hip-hop au Mali. Or, le rap, c'est la musique la mieux écoutée. Le rap étant la musique la mieux écoutée au Mali, et que seuls les concerts de rap remplissent nos stades, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on essaie de voir comment mettre en place un festival hip-hop pour regrouper l'ensemble des acteurs du mouvement hip-hop et pour créer une connexion entre les différentes générations. C'est un festival que nous avons fait en 3 volets. D'abord, un volet éducatif qui consiste à réunir les jeunes rappeurs. Nous avons formé environ 115 rappeurs à l'écriture des textes, les techniques d'écriture, les techniques de vente en ligne, hein, des chansons, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, tout se passe sur Internet. Donc, il y a des plateformes de téléchargement. Comment vendre sa musique sur ces plateformes de téléchargement? Et puis encore, la gestion de la carrière artistique, le management. Et on a parlé des fiches techniques, hein, c'est-à-dire
comment organiser sa scène, l'occupation scénique, etc., etc. Donc tout cela a été aussi coordonné par l'accompagnement de beaucoup des aînés du mouvement. Je tiens à saluer Lassi King Massassi, Abba, Jodama de Titapan, Amkoulel, Ramsès, Kézit, et beaucoup de gens, Jopel Pacifico, beaucoup d'acteurs de ce mouvement, masse, sont venus partager leurs expériences avec les jeunes rappeurs. Hein. Et aussi, il y avait un concours de rap. Hein. D'abord, l'atelier s'est tenu en 3-4 jours. Il y avait aussi un concours de rap qui s'appelle 16 mesures pour convaincre. 16 mesures pour convaincre sur les thématiques, hein, des thèmes concernant la vie même de la nation. Nous avons parlé des élections, la jeunesse et les élections. Nous avons parlé de la crise post-électorale, la radicalisation des jeunes, le terrorisme, les violences faites aux femmes, la délinquance, l'insécurité routière, les dangers de la consommation de l'alcool et de la drogue. Donc voilà tous ces éléments-là sur lesquels les rappeurs sont venus compétir. Donc voilà, nous avons décidé de produire le premier groupe qui est le groupe qui a remporté le premier prix. Donc, et puis encore, il y a eu une trentaine de rappeurs qui ont presté, hein, sinon plus, hein, pendant du vendredi jusqu'au dimanche, qui ont donné un grand concert, hein, sur le terrain de la commune de Dialakorodji, dont je salue la mairie, je salue l'ensemble de la mairie de Dialakorodji et la jeunesse de Dialakorodji. Donc c'est une initiative qui a été pilotée par Mali Space, notre structure de production. Donc c'est une initiative qu'on va pérenniser. Hein. Les gens sont vraiment satisfaits de ce festival, pour la première fois dans l'histoire du Mali, hein, un festival hip-hop donc qui a regroupé environ 15 000 spectateurs. Hein. Donc c'est satisfaisant, le bilan est vraiment positif. Donc voilà, nous avons déjà fixé le calendrier par rapport à la prochaine édition qui aura lieu en mois de mars 2019, Inch'Allah. Voilà. Parlant rappeur, parlant jeune, sur la toile nous avons suivi certains rappeurs, je ne dirais pas engagés, mais qui sont dans la dynamique du rap, qui aujourd'hui, je ne le dirais pas dévier, mais c'est leur chemin. Que pensez-vous de cela par rapport à la perception d'argent pour militer pour des hommes politiques? Que pensez-vous de cela? Bon, pendant très longtemps, lorsque cette histoire a commencé, les gens ont commencé à m'appeler, à me dire des choses. Et voilà, un tel a pris de l'argent, un tel a pris une voiture pour dire boitable là. Stop. Est-ce que on a garé un bébé chez vous? Non. Non, mais. Noir, rouge, blanc. Non, mais on a eu à me faire des propositions dans le temps. Voilà, nous avons tout le temps décliné, nous avons tout le temps rejeté, parce que nous nous battons pour le Mali. Nous ne nous battons pas pour juste notre survie. Il faut que les gens comprennent cela. C'est important. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs, je suis un des rares artistes, pour ne pas dire le seul, qui ne bat pas de campagne pour un parti politique. Pourquoi? Parce que j'aime dire les choses tellement de façon crue. Je ne veux pas être taxé de voilà, c'est un tel qui les finance parce qu'il vient jouer pour lui, ou etc. Nous préférons rester sur notre position et dénoncer. La première fois même que je dirais que j'ai été dans un meeting politique où j'ai joué, je crois que ça c'est la campagne de 2000, la campagne électorale de 2013 où on a été au meeting de Racine Cham. Racine Cham est un grand frère et avec qui on a beaucoup travaillé à Orange Mali. Donc parce que pour nous, et voilà quelqu'un qui incarnait pour nous une autre génération d'hommes politiques au Mali, comme d'autres d'ailleurs. Mais le jour qu'il est monté à Koulouba, quand il a dérapé, j'ai dit son nom et je lui ai dit la vérité crue. Ça peut ne pas plaire, mais la vérité c'est la vérité. Quand quelqu'un dérape, vous lui mettez à sa place.
C'est ça. Bon, pour venir à la question, tous ces rappeurs-là, c'est des jeunes frères. C'est des jeunes frères que j'apprécie beaucoup. Ils sont tous très talentueux. Hein. Ils ont la maîtrise de leur art. C'est des gens qui ont fait la fierté du hip-hop malien qui continue dans ce sens. Lorsqu'on m'a dit que, voilà, est-ce qu'un tel n'a pas pris de l'argent, est-ce qu'ils ont pris de l'argent qu'ils n'ont pas pris, moi j'ai dit, je n'ai pas de preuves qu'ils ont pris de l'argent, ils ont fait leur choix, mais je n'ai pas de preuves qu'ils ont pris de l'argent ou pas. Mais je dis, s'ils ont pris de l'argent, je ne les vois pas coupables, mais je les vois en victime. Celui qui va prendre de l'argent pour dire qu'il aime ce régime, moi je ne le vois pas en coupable, mais en victime. Parce que ignorer les dérives de ce régime, c'est un déni de réalité. Pour moi, c'est un déni de réalité. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour faire le bilan de son Excellence Ibeka et de son gouvernement. Mais nous sommes tous là, pendant les 5 ans nous l'avons vécu, et on sait ce qui s'est passé, où et quand. Donc voilà un peu ma réponse à la question. Mais moi personnellement, j'ai une ligne. Mon manager et moi, nous nous sommes assignés comme mission de dénoncer, de proposer, d'éveiller les consciences et de provoquer des réflexions. Nous avons eu à refuser beaucoup de choses dans ce pays par rapport à notre conviction, par rapport à notre vision, par rapport à notre ligne de conduite, par rapport à notre ligne éditoriale. Un jour, un aîné de la musique, Bongana Maïga, m'a appelé. Il dit, Fisson, j'ai une activité au Palais de la Culture. Il dit, ok, maestro, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, ton cachet, c'est ça. Ok, il n'y a pas de problème. On est venu au Palais de la Culture. Arrivé dans la cour du Palais de la Culture, qu'est-ce qu'on voit? On voit des banderoles. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Asma, Asma, Asma. Et cela coïncidait avec le même moment que l'actuel Premier ministre avait quitté le gouvernement quand il était ministre de la Défense. Donc il y avait une activité de son parti. Arrivé dans la cour, quand on a vu Asma, on a pris le téléphone, il dit, bon, maestro, ah, nous on est là. Il dit, ah ok, entrez, entrez. J'ai dit, désolé, nous on ne peut pas rentrer. Il dit, pourquoi? J'ai dit, non, c'est Asma que nous on voit ici. On ne joue pas ici. Mais vous chantez pourquoi? Non, ce n'est pas une question de chanter pour l'argent ou autre. C'est une question de ligne. C'est une question de vision. C'est une question de conviction. Désolé. Quand vous avez d'autres activités, on viendra jouer pour vous, même gratuitement. Parce qu'on en fait tous les jours. On vient jouer gratuitement pour les gens. Mais pour ça, là, ce parti politique-là, si vous avez une activité des partis politiques, désolé, moi je ne viendrai pas jouer. Voilà. D'accord, nous nous acheminons vers la fin. Nous allons lui donner encore la parole pour qu'il nous donne ses dernières impressions par rapport à tout ce que nous avons abordé comme thème. Bon, et ce que j'ai dit et que je vais continuer à avancer, c'est de dire aux gens que nous sommes dans une période très cruciale de la vie de notre nation. Nous sommes dans une période très importante de la vie de notre nation. Il est temps que nous-mêmes on se regarde dans le miroir, qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Ne pas aimer Ibeka, ne pas aimer le régime Ibeka, ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Mali. Ne pas aimer un autre candidat ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Mali. Mais aimons nous-mêmes d'abord. Essayons de voir clairement ce qui est bien pour nous-mêmes. Et voilà. Faisons le choix des candidats sur la base de leur programme. Iko kibeji dama, ebeji dama chodi, iba dama nimwe, eba dama wati joint. Il faut même imposer des délais d'exécution aux candidats.
il faut leur imposer un vrai débat. Qui nous propose quoi, il fait comment. C'est ça. Vous invitez le citoyen vers ça. J'invite le citoyen vers ça. C'est ça la responsabilité citoyenne. C'est ça l'engagement citoyen. C'est ça le devoir civique. Laissons de côté les j'aime pas un tel ou qui peut être bien pour toi. C'est ça. Donc moi, en tant qu'artiste, en tant que porteur de messages, je me bats pour ça et je continuerai à me battre pour ça. Pour pousser le Malien à prendre sa responsabilité. Le choix du Malien ne doit pas être sous tutelle. Le Malien doit s'assumer. On sait tous, on doit tous savoir ce qu'on a vécu de 2012 à maintenant. Ce pays-là a trop souffert. Et nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Mali. C'est ça. D'accord. C'est la fin de cette émission. Et prochainement, nous allons demander à Master d'amener son manager. Il a beaucoup cité ici. Un coucou à lui. Et on sait qu'il fait du bon boulot dans l'ombre et du courage. Merci Master pour ce passage. Merci mon frère. Merci.